2 fauteuils roulants. Tout un monde les sépare. En 1966, le club en fauteuil roulant a été fondé ici, à Kriens. C'était le premier club de sport en fauteuil roulant de Suisse. Il est important de savoir que nous avons mis très clairement l'accent sur le sport de compétition et les rencontres sportives. Nous avons eu la chance de compter parmi nos membres fondateurs 2 personnes, Toni Lustenberger et Michael Ernst, qui avaient déjà une expérience internationale du sport en fauteuil roulant. Grâce au Paragroupe, qui était actif en Suisse depuis 1958, et à l'élan qu'ils nous ont donné, nous avons eu le courage et l'audace d'organiser, une année plus tard, avec seulement 5 membres, une première rencontre sportive nationale. 32 participants sont venus de toute la Suisse. Par la suite, des clubs en fauteuil roulant se sont créés ça et là. Ils ont également organisé leurs rencontres. C'est ainsi qu'en 1973, le premier championnat suisse en fauteuil roulant a été organisé à Kriens. Ça a été un succès. Je pense que c'était une étape très importante pour l'avenir de l'ASP. Le dimanche 27 avril 1980, environ 2 douzaines de personnes en fauteuil roulant se sont rassemblées à Bâle pour célébrer la création de l'Association suisse des paraplégiques. Et elle était déjà prévue dans les objectifs de la Fondation suisse pour paraplégiques depuis 1975. Mais la lutte a été longue et de nombreux obstacles ont dû être surmontés avant d'aboutir à la fondation de l'ASP. 7 clubs en fauteuil roulant ont dit oui à un meilleur sport en fauteuil roulant, mais aussi à des conseils juridiques et sociaux, à la construction sans obstacle, aux loisirs et à la culture et surtout à l'orientation professionnelle. Cette approche globale doit être poursuivie pour accompagner leur vie durant les membres de l'ASP. C'est l'objectif et cela le restera. Marc F. Souter prend en charge le département de conseils sociaux et juridiques. L'expérience a en effet montré que les assurés n'étaient pas conscients des limites de leur couverture en matière d'assurance. Ils se croyaient en sécurité. C'est ainsi qu'a commencé le lobbying actif. L'association représente les intérêts de ses membres auprès des autorités et du public. Le succès de la votation contre la suppression d'un quart de la rente AI en est un exemple. C'est également en 1981 que fut lancé le magazine de l'association Paracontact. Aujourd'hui encore, cette publication complète avantageusement le travail de relations publiques. Grâce au soutien financier de la FSP, l'association peut mettre d'autres services en place. André Deville, l'entraîneur du club de sport en fauteuil roulant de Kriens, signe le contrat qui fera de lui le responsable du service sport en fauteuil roulant. Son travail bénévole devient ainsi un véritable emploi. Il apporte un savoir-faire et encourage avec dynamisme les activités nationales et internationales. 3 objectifs principaux sont visés: le sport de masse, le sport de compétition et la promotion des jeunes espoirs. Le nombre des disciplines de sport en fauteuil roulant a considérablement augmenté. Alors que dans les années 80, on rencontrait souvent des fauteuils de course bricolés et faits maison, aujourd'hui un équipement high-tech est nécessaire pour pouvoir rivaliser avec l'élite. Toutefois, les inventions individuelles de ceux qui sont directement concernés continuent à avoir un impact extraordinaire. Grâce aux nouveaux dispositifs, de nombreuses activités sportives et de loisirs sont aujourd'hui possibles. Grâce à l'ASP, la Suisse a été le premier pays à se doter en 1989 d'un comité national paralympique, le Swiss Paralympic Committee. 5 ans plus tard, l'ASP est admise dans l'association suisse olympique et devient partenaire de Suisse paralympique.
La Suisse fait donc partie des grands pionniers et contribue encore de manière significative au développement du sport en fauteuil roulant. Là derrière, dans la Langsegerstrasse à Kriens, nous voyons le premier bureau de l'Association suisse des paraplégiques. Nous avions pu obtenir 2 très belles salles. Une pièce était consacrée au bureau, alors que l'autre nous servait de salle de conférence. Nous y avons même tenu plusieurs assemblées des délégués. Avant de déménager, nous étions environ 50 personnes dans cette salle. Pour moi, le travail de secrétaire central n'est pas un travail, mais presque une passion. Nos épouses, Ruth de Ville et Monica, nous aidaient de plus en plus parce que nous débordions le travail. Une avancée pas à pas. L'ASP achète un premier bus qui était utilisé par la Poste, un Mercedes-Benz. Il sera spécialement adapté aux besoins des personnes en fauteuil roulant. Aujourd'hui, l'association possède 3 bus qui sont gérés par Eurobus. La même année, les premières journées de formation destinées aux enseignants sont proposées. Aujourd'hui, il y a les paradidactes pour les enseignants et les cours de sensibilisation pour les entreprises. Il existe encore une nouvelle offre, le service extérieur. Les collaborateurs de ce service sont tous para- ou tétraplégiques. Ils rendent visite et conseillent les nouveaux blessés ou les personnes qui sont depuis longtemps en fauteuil roulant. Il n'y a ainsi aucune barrière linguistique. L'ASP se procure la première voiture adaptée de location et, 1 an plus tard, les membres peuvent profiter de rabais lors de l'achat d'une voiture. Aujourd'hui encore, cette prestation est très importante pour nos membres. La même année, la Fondation suisse des paraplégiques, sous la présidence du docteur Guido A. Zerr, inaugure l'ouverture du Centre suisse de paraplégiques à Notteville.